Derrière chez moi vivait une personne que l'on voyait jamais sortir. Cette maison m'a toujours fasciné, avec son jardin qui fait froid dans le dos. Quand j'étais gosse dans le quartier, on racontait plein de choses sur celle-ci. Aujourd'hui, cette maison semble abandonnée et je me pose beaucoup de questions. Regarde, tu vois, c'est là. Je vais vomir, mec. Non, je vais pas aller dans les autres pièces. Je suis resté dans la cuisine, ça puait trop. Ça fait trop flipper, mec. Il est lourd, il est plein. Ah oui, mais ils sont pleins, de toute façon. Je suis vraiment à deux doigts de vomir, quoi. Vas-y, avance. Faut y aller. Non. On a vraiment l'impression que quelqu'un est mort ici. Tu vois, ça doit être son dernier repas. Donc là, les amis, je me trouve dans la cour de la maison abandonnée. Et ma maison, en fait, si vous voulez, elle est juste derrière, à l'opposé. Vous voyez un peu comme ça tire déjà la gueule. Hein. En tout cas, ça a l'air bien fermé. Le jardin est totalement en friche, on ne voit plus rien. Dites-vous que là, cette rue, c'est la mienne. Ma maison est juste derrière. Regardez un peu l'état du portail. C'est vraiment impressionnant. Et là, on a l'entrée de la maison qui se fait là. Donc on va y aller, c'est parti. On a toujours un sentiment bizarre quand on passe la porte d'un tel endroit. La peur nous envahit, mais la curiosité est plus forte. Et j'ai besoin d'avoir les réponses à mes questions. Il y a quelqu'un ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À première vue, on pourrait croire que le lieu est squatté. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Et derrière cette insalubrité se cache une bien triste histoire. Putain, mais les placards, ils sont pleins. Ça sent hyper mauvais, mec. J'ai tellement pas envie de tomber sur les cadavres. Très honnêtement, ça sent très mauvais. Mais on n'est pas rassuré. Je comprends pas ce qui s'est passé dans cette baraque. Il était compliqué d'avancer parmi toutes ces ordures. Dans un premier temps, je souhaitais regarder les dates sur la nourriture encore présente dans le frigo, pour me donner une idée de quand pourrait dater l'abandon. Putain, il a l'air dégueulasse le frigo, mec. J'arrive à voir quelque chose? Putain, mais t'as sur le... Sur le percule. Ouais. Il est lourd, il est plein. Ah oui, mais ils sont pleins, de toute façon. 2012. 2012. Je vais là, on est comme ça là. Tu arrives à voir autre chose, toi, là-bas, de ton côté? En tout cas, je sais pas, t'as vu tout ça, il y a plein de bouteilles d'huile et tout. C'est vraiment impressionnant. Même là, les placards, tu vois, ils sont pleins. Et si je te dis pas de bêtises, regarde, je donne. Montre, regarde, prends la caméra, regarde. On dirait que dans le truc, dans le micro, il y a quelque chose, tu sais, un genre de mac cheese ou je sais pas quoi. Je vous jure, c'est vraiment un endroit malaisant, je me sens vraiment pas bien. Et là, je suis vraiment à deux doigts de vomir, quoi. L'odeur est insupportable, je n'ai jamais senti ça. Il y a l'air d'avoir des réserves de nourriture pour plusieurs années. Je pense que la personne qui vivait ici a peut-être vécu la guerre et elle avait peur d'être en manque, peut-être, je pense. C'est impressionnant. Ah ouais, il y a tous les couverts, mec. Hein. C'est ça, la maison est restée... Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est dégueulasse, mec. C'est pour ça que ça pue autant.
Tout est plein, tout est plein. Putain, le bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi, c'est de la porcelaine là? Ouais. Putain, elle est belle quand même. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, mais je mettrais pas la même, mec, on dirait une souris morte. Hein. Ça sent très mauvais. J'ai du mal à respirer, mec. Hein. Oh là 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 là, c'est quoi? C'est du thé, mec, non? Ouais. Oh, c'est dans un état. Et les tiroirs de dessous, c'est quoi? Je peux pas les ouvrir. Ah, sérieux, ils sont bloqués. C'est vraiment une infection. Irrespirable. J'ai jamais senti une odeur pareille de toute ma vie. Hein. Je sais pas à ton avis, toi, Jordan, mais Jamais. on a vraiment l'impression que quelqu'un est mort ici, ou même autant il y a un cadavre de nouveau. Animal, Ouais, ça m'étonnerait même pas. Attends, je vais voir si quelqu'un. Oh, oh mon salaud. Oh putain. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Regardez-moi ce salon dans l'état qu'il est. T'as pu trouver des dates de péremption? Non, j'ai trouvé l'identité de la personne. Sérieux? Ouais. Ah, il y a des sauces tomates et tout. Mais non, on a carrément des saucisses là. Si je dis pas de bêtises, des saucisses qui ont pourri. C'est dégueulasse, sans déconner. Y a pas de date. Décembre 2016. Putain, ouais, mais après c'est des boîtes de conserve. Elles vont loin les boîtes de ça conserve. va, Hein. bien sûr. Mais bon, si ça pouvait nous donner une idée de la date de l'abandon. Donc en fait, de tout ce qu'on a trouvé, il y a quoi? Il y a 2012, 2016, Le courrier de 2013. courrier de 2013. Ouais, ça nous donne approximativement 6-7 ans par là, quoi. Non mais mec, tu as vu le beurre? C'est même pas dans le frigo. Et est-ce que les boîtes sont pleines? Ouais. Oh là 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 là. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Il y en a là, il y en a par plein terre. les placards, en fait. Je pense qu'elle avait un souci. Regarde tout ce qu'il y a. Stocké quoi. Ah ouais, le stocker par peur de manquer. C'est plein d'emballages de viande. Et en plus, le 3/4 des emballages, ils sont pleins. Hein. C'est ça qui sent aussi mauvais. Je crois que je n'avais jamais vu autant de nourriture dans un lieu abandonné. Ce qui me laisse à penser qu'il n'y a peut-être pas de descendants. Comment peut-on laisser un endroit dans un état pareil? Ouais, attends, voir. Ouais. Et ouais, il y a encore un frigo là-bas. Oh, dans toutes les pièces, t'as des frigos. Alors, il y a un souci. Ben, là, sur la table, c'est pareil. C'est rempli de barquettes. Autant il y a un animal mort. Hein. C'est peut-être ça, en fait, qui sent autant mauvais. Ah, c'est dégueulasse. C'est vraiment... Les trucs, pour la plupart, sont encore pleins, tu vois. Ça a pourri. En fait, c'est ça, en fait, l'odeur qu'il y a dans la maison. Hein. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une plaquette de beurre. Et dessous, il y a carrément un plateau repas. Encore plein. Hein. Il y a un truc qui est pas net, par contre. Hein. Il y a beaucoup trop de nourriture pour une personne seule. Il y a 6 ou 7 frigos, pour la plupart, ils sont pleins à craquer. J'ai vraiment du mal à comprendre, en fait. Je sais pas. Et pour moi, c'est pas un squat. On va continuer la visite, bien que ça soit compliqué. Au vu du sol, je vais remettre le masque par contre parce que c'est dingue quand même qu'il reste encore le linge, tu vois, sur l'étendoir. Pour le coup, putain, c'est dégueulasse. C'est impressionnant quand même, hein. L'insalubrité de la pièce, il y a des chaussures. Le siège donc qui est retourné. C'est vraiment un endroit hyper bizarre. Regardez un peu l'état du couloir. On est clairement sur une personne qui était malade. Elle accumulait des tonnes et des tonnes d'objets sans utilité. Ah, c'est vraiment flippant par contre. Chambre là. Est-ce qu'il y a des étages? Non. Donc c'est une petite maison plein pied. Oh là là.
Regardez un peu toute cette accumulation d'objets. Là, on est clairement sur un syndrome de Diogène. Il n'y a aucune hésitation. Hein. Par contre, la porte... je ne sais pas s'ils sont au courant qu'il y avait une poignée pour rentrer. C'était pas forcément obligé de l'éventrer comme ça. Le syndrome de Diogène est une forme de trouble comportemental associant une tendance à l'accumulation d'objets, ainsi qu'une négligence de l'hygiène corporelle et domestique. Et le plus souvent, un isolement social prononcé sans la moindre nécessité de se plaindre de cette situation. Elle essaie d'économiser le plus possible pour parer à l'avenir et accumule parfois des sommes importantes sans avoir réellement conscience de leur valeur. Elle accumule aussi chez elle de grandes quantités de déchets ou du moins d'objets sans utilité immédiate. Toutes ces conditions réunies sont propices à une vie insalubre et une dégradation du logement dans lequel vivent les personnes atteintes de cette maladie. Dans un très grand nombre de cas, ce syndrome apparaît après un choc psychologique, comme le décès d'un proche ou un changement radical de situation. Il touche essentiellement les personnes âgées. J'ai réussi à m'infiltrer dans la chambre. C'est trop compliqué, je sais pas si je vais pouvoir réussir à avancer. C'est vraiment un lieu très bizarre, je sais pas ce que t'en penses Anto, mais en tout cas je suis pas serein. On comprend pas ce qui s'est passé dans cette maison. Il y a même des moules, des coquilles, il y a de tout mec, des noisettes. J'ai jamais vu un sol aussi dégueulasse de toute ma vie. J'arrive pas à imaginer la personne vraiment vivre ici. Hein. Regardez un peu l'état du lit. Pourtant on a l'impression qu'il y a encore un petit coin où il reste rien, où elle devait dormir là je pense. Mais ça paraît tellement improbable. Et la maison est vraiment complète, elle est restée pour le coup vraiment figée dans le temps quoi. On n'a trouvé aucune photo de cette personne et je serais vraiment curieux de donner un visage à celle-ci puisque je l'ai certainement croisée dans la rue étant donné que j'habite juste derrière. En tout cas ça fait vraiment bizarre, et ça reste une maison assez simple, hein, mais c'est surtout le contexte qui est assez... étonnant, le fait que je sois voisin de cette maison et que depuis plusieurs années je m'étais jamais rendu compte qu'en fait elle était abandonnée. J'avais quand même des doutes, mais là à force de passer je voyais l'état de cette maison se dégrader, j'ai décidé de rentrer et on rentre assez facilement parce que tout est ouvert. Hein. Regardez tous les vêtements. La salle de bain. Il reste tout, gamin. Regardez les savons, même la plante dans l'évier. Et là, on a une genre de robe de chambre ou de nuisette. Avec ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour mettre sur les cheveux pendant qu'on se lave. On va essayer d'aller. J'ai bien dit essayer d'aller là-bas. Encore une pièce. Encore une pièce bizarre. Regardez un peu cette quantité de papier toilette. Elle stockée. Tu as vu un peu ces toiles d'araignée? Tu vois, par contre, ça, j'arrive pas à le comprendre. Il y a une alarme au grenier avec du scotch, comme si elle avait peur de quelque chose, tu sais. Que quelque chose sorte ou rentre, je sais pas. Il y a quelque chose à l'intérieur, de valeur. Écoute, moi je ne mettrai pas la main, en tout cas, je te l'ai dit. Il y a des moucherons, il y a de tout. Il y a un coffre. Je sais pas, elle m'inspire pas confiance cette maison, tu vois. Là, on a les toilettes avec une collection de papier cul. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent vraiment mauvais, mec. Cette maison, elle est vraiment bizarre. Outre le fait que ça soit mes voisins, que d'ailleurs je n'ai jamais vu, on n'a toujours pas vu de photos de la personne qui vivait ici. Je pense que c'était très certainement une femme. Ça n'en fait aucun doute, au vu des vêtements qui restent et de tous les parfums, tout ça. Mais de se dire que cette personne, j'ai certainement dû la croiser, puisque je vis dans cette ville depuis maintenant 30 ans, ça fait bizarre, ça me fait vraiment quelque chose.
C'est vrai que quand tu regardes la pièce, t'as l'impression que ça a été cambriolé, que ça a été squatté. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que voilà, la personne était vraiment malade, hein, atteinte du syndrome de Diogène. Et elle vivait comme ça en fait, hein, dans toute cette crasse. Le truc que je comprends pas, c'est que de ce qu'on a pu voir là, dans la maison, il y a une chambre. La personne vivait seule. C'était une dame. Mais il y a 6 frigos pleins à craquer de nourriture, sans compter les placards aussi qui sont pleins de pâtes, pleins de beurre. Je vais essayer de faire des recherches, je vais peut-être essayer d'aller voir même la mairie. On a l'identité de la personne qui vivait ici, en tout cas. Attends, je tiens plus l'odeur. On n'a pas trouvé de photos par contre. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Je pense qu'on va partir. Vous voyez, il y a encore 2 autres frigos, il y a un congélateur là dans le garage. J'arrive pas à comprendre. Pourtant la personne vivait seule. Hein. Oh ça pue. Oh, je sais pas ce que c'est. J'ai la chance d'être juste à côté de cette maison, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vais y faire quelques lives dans les jours qui vont suivre cette vidéo, où je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon enquête. Cette exploration date d'il y a plus d'1 an, et nous n'étions pas au courant de l'histoire du lieu lors de ce tournage. Cette maisonnette en bord de route m'a énormément touché, en particulier parce qu'elle m'a rappelé d'une certaine manière que notre passage sur Terre est éphémère. Ce lieu unique et atypique, je me devais de vous le présenter, et surtout de vous raconter son histoire.